froid. Et il faut savoir que pour faire ce rituel, il y a des années qui conviennent mieux, des mois, des jours et des heures. Et aussi par rapport à la lune. Alors, moi je dirais qu'une bonne période pour faire ce rituel serait en période de nouvelle lune. En période de nouvelle lune. Pour période de nouvelle lune ou période de pleine lune pour le retour affectif. On parlera une autre fois des périodes de la lune. Alors, vous avez votre bougie rose. J'ai mis des marque-pages, il faudrait que je les utilise. Ah, la bougie bleue, comme ça ce sera pour moi. Bougie bleue, c'est encore autre chose. Là, voilà. La bougie rose favorise aussi les artistes, c'est bon à savoir. Donc oui, on revenait, il y a des périodes. Pour allumer la bougie rose, il vaut mieux que la bougie rose soit allumée par une femme, car c'est une bougie qui va bien avec les signes féminins. Et le pouvoir de ce rituel est augmenté s'il est allumé par une femme amoureuse. Aussi, les hommes sensibles, les amoureux, peuvent rencontrer le succès avec ce rituel, mais pas avec la même force que si c'est une femme qui l'allume. Les mois qui sont propices pour la bougie rose, pour l'amour, c'est le mois de mars, le printemps. Mais tous les mois sont propices à l'amour. Le jour, quels sont les jours qui sont bons pour la bougie rose? Le jeudi et le vendredi. Surtout si on veut de la continuité, de la stabilité dans la relation qu'on désire. C'est pour ça qu'on appelle la bougie rose. Si vous cherchez plus de la passion, le meilleur jour sera le mardi. Si ce que vous voulez, c'est un amour spirituel et familier, le mieux ce serait de l'allumer le dimanche et le lundi. Et ensuite, les autres jours, je ne vais pas en parler parce que là, on demande vraiment le retour affectif. Il y a aussi les heures. Donc, exclusivement, la bougie rose doit être allumée entre 4h et 6h du matin. Juste avant que le jour se lève, lorsqu'il y a les premiers jours qui apparaissent, la première rayon de soleil. Je vais vous lire la phrase qui est dit l'auteur. L'amour exige certains sacrifices, et si vous voulez obtenir les faveurs de la bougie rose, le moins que vous puissiez faire, c'est vous réveiller à l'aube. Voilà. Ok. Alors ça y est, on a tout, on a les ingrédients, on a notre hôtel, on a les jours, les heures, les mois. On peut commencer ce rituel. Donc vous préparez, c'est parti. Alors, vous préparez votre hôtel. Vous faites la prière. On va recommencer. Vous préparez votre hôtel. Vous écrivez votre souhait sur un papier. Vous faites la prière de protection avant de commencer le rituel. Vous faites la prière lorsque vous allumez la bougie. Ensuite d'avoir allumé la bougie, vous faites la prière que je vous ai citée dans l'autre vidéo, dans laquelle prière vous allez affirmer ce que vous souhaitez. Donc, lorsque vous avez fait cette prière avec votre vœu,
vous brûlez le papier dans lequel vous avez écrit votre vœu. Vous pouvez laisser la bougie allumée comme j'ai dit avant jusqu'à ce qu'elle se consume. Ou alors vous pouvez l'éteindre. Et lorsque vous éteignez la bougie, vous dites votre prière de remerciement. Une fois la bougie éteinte ou complètement consommée, elle doit être détruite et jetée à la poubelle. Ah oui, ne jamais utiliser la même bougie pour différents rituels, ça va de soi, puisque cette bougie est imprégnée de votre énergie, de votre attention. Et on fera un post spécial au sujet des symboles, parce que c'est important de choisir son bon symbole. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé le rituel et que vous avez fait votre prière pour conclure le rituel, c'est toujours prière de protection, vous pouvez jeter à la poubelle le sel, l'encens, la terre, etc., etc. Voilà, je vous avais prévenu que c'était un rituel complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre me les écrire en dessous de la vidéo. J'essaierai de répondre à tout le monde. Si je vous réponds pas tout de suite, pardonnez-moi, mais c'est que tout simplement je peux pas ou j'ai pas le temps. J'ai fait ce rituel une fois et ça marchait, mais c'était la bougie rouge, c'était passion, c'était un bel amour, mais qui s'est terminé. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'insiste, si ça fonctionne pas, laissez tomber. On peut pas forcer les choses, faites-le une fois, deux fois, mais ne forcez surtout pas parce que ça risque de se retourner contre vous. Il faut savoir des fois laisser les gens partir. Et en plus, souvent, vous laissez les gens partir et un jour, ils reviennent vers vous. Comme ça, comme par magie. Mais à ce moment-là, c'est vous qui n'en avez plus rien à faire. C'est la vie. C'est comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, je vous parlerai des archanges, en particulier l'archange Ariel. L'archange de la protection de l'environnement et des manifestations. Voilà. Soyez heureux et je vous dis à tout bientôt. Bisous.